Bonjour tout le monde. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle analyse. On va plonger ensemble dans un décryptage académique, mais je vous promets passionnant, du tout premier livre d'une œuvre vraiment monumentale, Les Confessions de Saint Augustin. Pour ceux et celles qui étudient la philosophie, c'est un texte incontournable. On le considère souvent comme la toute première autobiographie occidentale. Augustin y raconte le début de sa vie, de sa toute petite enfance, jusqu'à l'apprentissage du langage et de la littérature. Mais attention, ce n'est pas juste pour nous raconter sa vie. C'est une véritable mine d'or pour comprendre la condition humaine. Et ça a posé des bases qui ont littéralement façonné toute la pensée occidentale qui a suivi. En nous basant sur le texte classique, on va aller directement au cœur des arguments d'Augustin. Ce qui rend cette œuvre si géniale, c'est la façon dont il réussit à mélanger ses propres souvenirs intimes avec une enquête théologique d'une profondeur assez incroyable. Au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'un gars qui se rappelle sa jeunesse, c'est vraiment l'histoire de la condition humaine universelle. Il l'analyse au peigne fin à travers ses propres expériences et, surtout, ses propres failles. Voici comment on va procéder aujourd'hui. On va regarder l'invocation et la sagesse divine, ensuite les mystères de l'enfance, l'acquisition du langage, le fameux fardeau scolaire, le choc entre les fictions latines et la vérité, pour terminer avec la moralité de l'enfant. On commence tout de suite avec notre première section, l'invocation et la sagesse divine. Augustin ne perd pas temps. Il ouvre le bal avec un constat assez vertigineux. L'humain n'est qu'une portion bien médiocre de la création qui porte partout avec lui sa propre mortalité et la preuve de ses péchés. Mais la phrase clé ici, celle qu'il faut retenir, c'est quand il dit que notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. C'est l'idée qu'on est né avec une agitation constante. C'est vraiment le thème central du livre, cette quête de vérité qu'on n'arrive jamais à satisfaire. On a une espèce de soif ontologique qu'aucune réussite matérielle, aucun plaisir éphémère ne peut étancher. En gros, il nous dit qu'on vient au monde avec un immense vide existentiel et que seule l'éternité peut venir remplir ça. Et là, il pose un paradoxe épistémologique super intéressant. Pensez-y un instant. Comment est-ce qu'une âme mortelle, qui a des limites, peut évoquer un Dieu omniprésent sans même le connaître au départ? Augustin joue avec cette idée que, pour chercher le divin, on doit forcément en avoir déjà une petite intuition en nous. C'est un exercice de logique qui nous montre à quel point l'intellect humain est petit face à l'infini. Avant même de commencer à raconter sa naissance, il doit régler cette énorme tension philosophique. Comment prier vers l'inconnu absolu? Ce qui nous amène à la deuxième section, les mystères de l'enfance. C'est ici qu'il se lance dans une reconstruction empirique. Bon, c'est sûr qu'Augustin n'a aucun souvenir de ses tout premiers jours sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en vrai scientifique de l'âme humaine. Il observe les autres bébés pour essayer de comprendre cette période obscure. Et la première chose qu'il remarque, c'est une tragédie purement physique. Un bébé, ça a des désirs super clairs, une volonté interne très forte, mais son corps ne suit tout simplement pas. Il est incapable de s'exprimer autrement que par des pleurs et il pique des colères monstres quand les adultes ne comprennent pas ses besoins. C'est une image assez tragique, finalement. La volonté humaine est déjà là, entière, mais elle est coincée dans un corps qui ne peut absolument rien faire. Et c'est en observant ça méticuleusement qu'il arrive à une conclusion frappante au chapitre 7. Personne n'est pur de péché, pas même un bébé qui n'a qu'un seul jour de vie. Ça, c'est une attaque directe contre le mythe de l'innocence des enfants. Pour Augustin, quand il voit la jalousie d'un bébé au sein de sa mère ou sa rage quand il n'a pas ce qu'il veut, c'est la preuve empirique du péché originel. Le mal, on ne l'apprend pas avec le temps, à cause de la société. Non, c'est fondamentalement inné, c'est programmé dans notre nature humaine dès la naissance. On passe à la troisième section, l'acquisition du langage. Alors, comment on apprend à parler? C'est un processus psychologique qu'Augustin décortique, et d'ailleurs, ça a fasciné des penseurs modernes comme Wittgenstein. Ça se passe en 4 temps. D'abord, l'enfant ressent un désir intérieur fort. Ensuite, il observe le langage corporel des adultes, les expressions du visage, le ton de la voix. Augustin appelle ça le langage universel de l'humanité. Troisièmement, à force de les entendre, l'enfant mémorise les mots associés aux objets. Et finalement, il finit par vocaliser pour exprimer sa propre volonté. Le point clé d'Augustin ici, c'est que les adultes ne nous enseignent pas formellement le langage avec une méthode. L'enfant s'en empare activement, tout seul, uniquement pour réussir à imposer sa volonté au reste du monde. Et les conséquences philosophiques de ça sont immenses. En apprenant à parler, l'enfant sort du silence de l'infirmité, oui, mais il entre de plein pied dans ce qu'Augustin appelle la société orageuse des humains. Pour échanger ces signes linguistiques, l'enfant doit se soumettre à l'autorité des parents et des aînés. C'est une intégration nécessaire, bien sûr, mais super douloureuse dans un ordre social complexe, avec ses hiérarchies, ses conflits d'intérêts et ses affrontements de volonté. Bref, le langage, c'est notre première vraie porte d'entrée dans les luttes de la cité des hommes. Quatrième section de notre exploration, le fardeau de la scolarité.
Ici, Augustin pointe du doigt une hypocrisie monumentale de la société romaine. D'un côté, on a des adultes qui punissent sévèrement les enfants parce que jouent au lieu d'étudier. Mais de l'autre, Augustin observe avec beaucoup d'ironie que les fameuses grandes affaires des adultes, leurs litiges, leur commerce, au fond, ce sont juste des versions pour grandes personnes de ces mêmes jeux d'enfants. Et ces affaires adultes sont souvent infiniment plus vaniteuses. Il dit qu'un juge objectif verrait bien qu'un professeur qui bat un enfant est souvent motivé par l'envie et la petite gloire académique, bien plus que l'enfant qui perd innocemment à un jeu de balle. Il raconte avec une horreur très claire le traumatisme du système de l'époque, les coups de bâton, la peur au ventre pour aller à l'école. Et le pire, c'est le but de tout ça. Pourquoi on terrorisait les enfants? Tout simplement pour leur apprendre l'art de bien parler, une rhétorique complètement creuse dans le seul but de gagner des procès, d'accumuler de l'argent et de la fausse gloire. Augustin dénonce farouchement ce système qui détruit l'âme des enfants sous prétexte d'en faire des citoyens respectables et de bons orateurs. Ça amène une question socratique qu'on se doit de poser. Est-ce qu'un apprentissage forcé, motivé par la peur et la douleur, a une quelconque valeur morale ou intellectuelle? Augustin admet que oui, la contrainte l'a forcé à apprendre, ce qui lui a été utile techniquement, mais il condamne totalement l'intention vicieuse de ceux qui frappaient. D'un point de vue philosophique, bien agir par peur de se faire taper dessus, ce n'est pas bien agir. La vraie vertu, ça demande d'aimer le bien, pas d'avoir peur du bâton. 5e section, les fictions latines contre la vérité. C'est là qu'on observe un paradoxe assez saboureux. D'un côté, Augustin détestait profondément étudier le grec. La contrainte, la violence des profs, la grammaire difficile, ça l'a complètement dégoûté, même si les récits d'Homère sont magnifiques. Mais de l'autre, il a développé une passion dévorante pour le latin et la poésie de Virgile. Pourquoi? Parce que c'était facile, appris presque en jouant, sans pression. Ça prouve que la libre curiosité marche beaucoup mieux que la menace pour apprendre. Mais attention, le drame, c'est que cette séduction facile des fables latines l'a éloigné de la vérité et l'a mené tout droit vers un vide spirituel total. C'est ce qui nous donne l'un des passages les plus poignants du livre. Augustin se lamente d'avoir pleuré à chaudes larmes pour la mort de Didon, un personnage complètement fictif de l'Énéide qui se suicide par amour. Et pendant ce temps-là, il ne versait pas une seule larme pour sa propre mort spirituelle, lui qui s'éloignait de Dieu. C'est fou quand on y pense, on est capable d'investir tellement d'énergie et d'émotions vraies dans des histoires inventées, tout en ignorant complètement le salut de notre propre âme. C'est l'absurdité humaine à son comble. Pour bien faire comprendre cette corruption intellectuelle, il invente la notion du vin de l'erreur. Les beaux mots de la poésie, ce ne sont pas de mauvaises choses en soi. Il les compare à de beaux vases précieux. Le problème, c'est le vin enivrant qu'on met à l'intérieur. Un vin rempli d'erreurs, servi par des professeurs corrompus qui forcent les jeunes à boire cette rhétorique. Et ça flatte les pires instants, ça révèle la passion, la luxure, et ça nous éloigne de la vérité. Il n'a aucune pitié pour l'hypocrisie de l'élite de son temps. Imaginez, on humiliait publiquement un étudiant parce qu'il faisait une erreur de grammaire en prononçant un nom. Mais par contre, le fait qu'il haïsse secrètement son prochain, le barbarisme de l'âme, ça, tout le monde s'en fichait royalement. La société était obsédée par les règles parfaites de la diction, de la grammaire, mais elle piétinait allègrement la charité et la morale fondamentale. On arrive déjà à notre dernière section, la moralité de l'enfant. Augustin fait preuve d'une honnêteté brutale ici. Il confesse ses pires bêtises de petit garçon, pas pour s'amuser, mais comme un argument philosophique universel. Il avoue avoir volé de la nourriture dans le cellier de ses parents, soit par pure gourmandise, soit pour acheter l'attention de ses petits camarades. Il raconte comment il trichait sans aucun remords pour gagner à tout prix, poussé par un désir maladif de dominer. Et le summum de l'hypocrisie, si quelqu'un d'autre trichait contre lui, il entrait dans une rage noire. Pour lui, ce ne sont pas juste des erreurs de jeunesse mignonnes, c'est la preuve indiscutable de notre orgueil, de notre égoïsme et de notre hypocrisie de base. Au chapitre 19, il résume ça en disant que c'est sur le seuil de ses mauvaises habitudes qu'il luttait en tant qu'enfant. Dans la vision impitoyable d'Augustin, l'enfance n'a absolument rien de pur ou de magique. C'est littéralement le microcosme, le brouillon de la corruption des adultes. Les petits péchés de l'enfance sont exactement les mêmes que ceux des grands politiciens ou des riches marchands. C'est juste l'échelle qui change. On passe de voler des noix ou de tricher à un jeu de balle à voler de l'or ou à conquérir le pouvoir politique. Mais l'âme, le désir aveugle, ça reste exactement la même chose. Alors pour clore ce décryptage, je vous laisse sur une pensée assez provocatrice. Si même nos jeux d'enfants qu'on pense innocents révèlent des failles aussi sombres et profondes en nous, comment est-ce qu'on doit repenser notre quête de sagesse? Ce premier livre des Confessions nous demande carrément de jeter à la poubelle notre illusion de pureté originelle. Ça nous pousse à admettre que la vraie sagesse, on ne la trouvera jamais dans nos belles paroles rhétoriques ou notre fierté.
On la trouvera dans l'humilité absolue en cherchant une vérité qui nous dépasse de très, très loin. C'est tout un programme pour continuer à y réfléchir, non? Merci de m'avoir suivi dans cette exploration.